L'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, sur toutes nos vidéos, on est super content, les gars. Mais celle-là, on est encore plus content que les fois, on est encore plus content. Des fois, on est encore plus content. Parce que les gars, aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce qu'on a acheté 300 paires de sneakers. 300 paires. Enfin, comment on a réussi à... Explosion. Non, pas d'explosion. Non, comment on a réussi aujourd'hui à en arriver à là où on en est, genre un peu notre expérience, nos erreurs, nos réussites. Et voilà, si ça peut vous aider, nous ça nous fait Surtout nos erreurs. Ouais, on a fait beaucoup d'erreurs. La première a été de s'associer. Et de faire de la compta. Ah oui, grosse erreur. Oh les gars, ça on va pouvoir vous en parler. Hein. Enfin, il va pouvoir vous en parler. Hein. Bon, sans plus tarder, c'est parti. Nous, ce qu'on faisait pour grossir notre capital, donc on avait acheté 4 paires. Pour grossir notre capital, c'est qu'en fait, ce qu'on faisait, on rachetait à des gens qui étaient en manque d'argent. Très pas cher pour gagner 30 balles sur Vinted. C'est ça, exactement. Et on débitait comme ça jusqu'à grossir le capital au max. C'est pour ça Vinted ça marchait bien. Ouais, à l'époque il n'y avait aucun fake et surtout le Covid arrivait gentiment. Donc, et il y a un deuxième truc qui nous a bien aidé. Hein. Ouais. Bon, attendez, on commence par le premier. Avant le premier haul, du coup, c'est. On avait trouvé un code promo sur un site. Exactement. Qui nous a apporté 30% de remise en plein Covid. Non, on cite pas le site. Bip. Qui nous a arrivé en plein Covid. On avait trouvé ce code promo où on revendait de l'Air Force. Des quantités de Air Force astronomiques. Et à coût de 20-30 euros, on a fait grossir notre capital à fond. Et on a kiffé notre Covid aussi. Ouais, tu m'étonnes. Et on est arrivé à notre premier hold, donc je vais te laisser raconter. La Silverto. Donc une longue histoire, enfin c'est vrai que une longue sur la durée quand même, on l'a eu longtemps sur les mains quand même, et c'est vrai que on y croyait, hein, on y croyait fort. Le coloris, on y croyait fort. Et puis, on était hypé de fou. On avait 7 Jordan 1 et pour nous, enfin je vous jure 7 Jordan 1. Quand tu commences, mais c'était un truc de fou, genre 7 Jordan 1 c'était après 1400 € à la côte de la Silverto. Ça a jamais pris, alors allez savoir pourquoi, moi je pense qu'en fait juste le colorway plaisait pas. Ouais, pourtant moi je le trouve frais. Moi aussi je le trouve frais, mais bref. Le colorway plaisait pas. On est tombé donc sur notre premier échec et dites-vous il y a encore 8 mois il nous en restait encore. Bien sûr. Donc c'est vraiment un gros échec. Mais alors quand on parle d'un échec, on n'a pas perdu d'argent, on a réussi à vendre en fait, soit même se faire 10 € ou alors revendre au prix auquel on avait pu acheter. Donc on va dire qu'on parle d'échec, mais on n'a jamais perdu d'argent. Et puis on a appris beaucoup. Et en vrai, sur le plan de l'objectif qu'on voulait, c'est un échec, mais en vrai c'est une réussite parce que passer le cap de faire son premier hold, surtout qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de holders qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est plus lancé dans le hold. Bien sûr, non, c'est sûr. Prochain gros hold, ça a été Jordan 3 de manière. Et là, je pense que c'est la démarcation du c'est parti, genre. Acheter quand même StockX. On avait pour la première fois investi StockX. 3 paires de la manière achetées sur StockX et 8 autres sur Vinted. À une moyenne d'un prix de zinzin. Et je vous jure, c'était un coup de pari parce que Jordan 3, c'était rien à l'époque, genre. C'était full Jordan 4, ça l'est à peu près toujours aujourd'hui. À ma manière, je sais pas pourquoi, on avait eu ce pressentiment. Mais. On avait bombardé 11 paires qu'on avait stocké et aujourd'hui ça a payé une belle partie du stock aussi. Et il en reste encore, vous les voyez juste là. On arrive à une belle erreur que tu viens de citer, qui a été. Une belle erreur, oui, non, parce qu'on a. Bah, en vrai, moi je définis ça comme une erreur, c'est l'appât du gain. Ouais. Genre, si vous pouvez donner un titre à ce chapitre, c'est l'appât du gain. Ça veut dire que c'était notre premier gros Noël avec un stock qu'on avait, c'était le Noël dernier, 100 paires à peu près. Et je me souviens de ce matin où je me réveille et c'était le premier Want to Buy d'OP qu'on avait vu. J'ai le mec, quand je lui ai envoyé ma liste, il m'avait appelé directement. Et l'appât du gain, les gars, j'étais excité toute la journée. Et il m'a dit à la fin de la journée beaucoup trop vite. C'est bien parce qu'il faut aussi des erreurs pour se rendre compte. Et puis, après, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est une erreur? En gros, dites-vous que c'était au Noël dernier, donc pas trop d'investisseurs, enfin même pas trop de gens dans le monde de la sneaker et de la revente par rapport à aujourd'hui. Et en gros, on a vendu ça genre tout début décembre, alors qu'en fait, le gros boom, mais on le savait pas, le gros boom était vers milieu décembre. Bien sûr. Et on aurait pu en tirer plus et être payé beaucoup plus vite si on vendait milieu décembre. Alors que là, on a vendu début décembre et on a eu des soucis avec OP. Et en vrai, on a eu de la chance parce que nous, on a eu des soucis qui se sont réglés vite. Là où aujourd'hui, malheureusement, d'autres gens ont des soucis plus compliqués. Mais ce n'est pas le sujet. On a eu du recul et ça n'avait pas trop à pâter pour le gain parce qu'en vrai, on est tous jeunes et c'était des sommes. Enfin, pour nous, c'était des sommes d'argent. On s'était dit, mais attends, on va recevoir un virement de cette somme-là. Genre, vraiment, ça existe, genre. On a foncé dedans. Et il faut être vraiment vigilant avec ça. Et puis ensuite, dans la continuité, après ce Noël-là, il y a eu la création de notre société. Quand tu crées une société, tu fais grandir ta structure,
tu commences à avoir des projets, à voir plus loin et te dire ah mais je peux rallier ça à ma société et tout. Et là tu te dis mais attends mais c'est incroyable, genre là on est en train de construire un truc. C'est pas on est en train de s'amuser à vendre des paires, on construit quelque chose genre. Et ça c'est un vrai conseil que je peux vous donner quand vous atteignez ce niveau où vous pouvez, ne le faites pas dès le début, c'est pas très logique, mais quand vous atteignez ce niveau où vous pouvez, vous devez vous déclarer, bah faites-le les gars. Et même si ça va être chiant au début, vous allez kiffer. Moi si je peux vous donner un petit conseil pour la fin, c'est essayer d'être le plus organisé possible dès le début. Nous, en vrai, un point qui nous a beaucoup aidé, c'est le fameux Excel qu'on a eu dès le début. Je sais pas quelle idée de génie est passée par nos têtes. Mais de toute façon, je pense que si vous regardez un petit peu nos vidéos, vous nous connaissez. Louis est en école de commerce et je pense que je n'aurais pas pu, moi personnellement, avoir ce genre d'idée. Donc, enfin, on est complémentaires, aucun de nous deux n'aurait pu, mais juste, c'est un truc. Non, franchement, c'est vrai que ça nous a aidé énormément. On a lancé dès le début un Excel qui nous a permis de suivre. Nos ventes avec prix d'achat, prix de vente, marge, date de vente, date d'achat. Et c'est vrai que ça. Et on l'a toujours aujourd'hui. Et je vous jure, ça nous a tellement aidé à être carré. Et en vrai, si je sais comment on a eu l'idée, c'est en parlant. Et ça, c'est un vrai conseil avec des gens autour de nous qui ont réussi avant nous. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on est hyper ouvert à nos DM Insta, les commentaires YouTube et tout, parce qu'on est passé par là et on passe encore aujourd'hui par là. On va encore demander à des gens. On est toujours là. Attends, mais qu'est-ce que tu ferais à notre place tous les jours de toute façon. Comment tu ferais pour réussir ce que là nous on a envie de faire et tout. Et c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire tout ce que vous voulez, si vous avez des questions, votre expérience, des conseils pour les gens ou quoi, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!